T'as deux doigts d'être dans la vidéo, Sébastien. Bienvenue pour cette déjà deuxième édition du podcast Soigner avec la 3D. On est toujours avec Enzo. Alors Enzo, est-ce que tu pourrais... alors les gens maintenant, je veux dire, il y a eu un tel engouement pour l'épisode numéro 1 que... Au cas où. Mais je pose vraiment la question par des retardataires. Par correction, j'ai envie de dire. Donc est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous, Enzo Licata, je suis le cofondateur de la société Twin 3D, donc avec Jérôme. Société qui est spécialisée dans les outils 3D en santé. Et donc rapidement pour mon parcours, je suis ingénieur biomédical. J'ai commencé à travailler dans les blocs opératoires et dans le monde de la formation. C'est comme ça que j'ai rencontré Jérôme. Et je me suis pris d'amour pour la 3D dans le monde de la santé. Très bien, parfait. Pierre, toujours chez Octone ? Toujours une légende. Toujours une légende, toujours chez Octone ? Toujours chez Octone, le dinosaure de chez Octone. Ouais, tu te comptes dans l'inventaire maintenant, toi. Puisque je fais partie des meubles. Quand ils font l'inventaire, ils disent Pierrot, est-ce qu'on l'a ? Toujours là. Il est là, quoi. Toujours en charge des produits Freeform, sur lesquels je suis depuis maintenant 24 ans. Et alors, on ne l'a pas dit, toi, Et ton périmètre, c'est IMIA, hein, c'est Europe, Middle East. C'est Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde. Ouais, quand on parle de légende, je vois pas ce qu'il nous faut de plus. Ouais, on est d'accord. Donc merci d'être avec nous, Pierre, en tous les cas. C'est un plaisir. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de continuer sur la lancée, j'ai envie de dire. Ouais. La dernière fois, on vous avait présenté D2P, qui est donc un logiciel qu'on distribue chez Twin 3D. D2P pour DICOM to Print, c'est le nom du logiciel complet. Enzo, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quand même pour les gens qui n'auraient pas vu l'épisode, qui n'auraient pas vu le premier épisode, malgré son succès interplanétaire, ce qu'est D2P. Ouais. Donc D2P ou D2P, donc c'est un logiciel de segmentation, modélisation et réalité virtuelle. En fait, l'objectif de ce logiciel, c'est de récupérer les données patients, les imageries médicales du patient, donc DICOM, et de les transformer en un modèle 3D qu'on est capable d'imprimer, DICOM to print. Et maintenant, aujourd'hui, on a pléthore d'applications en 3D. Et donc, ce modèle 3D va nous servir à plein de choses, dans des logiciels de simulation, dans des logiciels de conception. Mais voilà, l'objectif, c'est d'être capable d'extraire là où les structures anatomiques qui nous intéressent au sein du patient pour pouvoir planifier chirurgicalement, pour pouvoir réaliser un dispositif médical, etc. Donc on va se répéter par rapport à l'épisode précédent, mais c'est vraiment, dès lors que vous avez un projet patient spécifique qui inclut un DICOM comme matière première, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce type de logiciel. C'est ça, c'est la base. C'est la base. Voilà, le passer en modèle 3D. Qui va vous permettre d'importer du CT scan, du CBCT, plus pour le maxillofacial, du cone beam, ou de la résonance magnétique. Et de l'IRM, effectivement. Rapidement aussi, les points forts, donc on l'avait dit la dernière fois, mais moi j'aime bien insister dessus, mais vraiment le côté intuitif, quoi. Tu l'avais dit, tu l'avais très bien dit, c'est un logiciel qui a été développé avec des professionnels de santé, des médecins, des chirurgiens, et pour des professionnels de santé. On est d'accord. Donc j'insiste encore sur le fait que c'est on va dire, le seul logiciel sur le marché où il n'y a pas besoin de 6 mois de formation, d'une équivalence ingénierie mécanique pour servir. L'idée c'est que dans le service le soir, entre 19 et 20 heures, on puisse faire sa planification chirurgicale et sa segmentation rapidement, quoi. Exactement. Donc ça, c'est le premier point fort, vraiment. Deuxième. Compatibilité. Ouais. On est capable de travailler avec les DICOM, donc c'est vraiment le standard de l'imagerie médicale. Et en sortie, on est capable de travailler avec tous les types de modèles 3D. Donc le fameux STL, qui est le classique des applications 3D. On peut travailler avec de la texture, avec de la couleur et donc des fichiers au format PLY, OBJ. Pour la partie un peu plus ingénierie et calcul, on a aussi tout ce qui est fichier STEP, fichier IGES. Voilà, donc on est capable d'exporter avec tous les standards du 3D. Donc rien de captif, que ce soit en entrée ou en sortie, quoi. Exactement. Voilà, on est compatible avec toutes les imprimantes, tous les logiciels, voilà. Ok. Dernier des pets, point, la monnaie, les thunes, les flouses. C'est combien La partie qui fâche. C'est pas cher, déjà. Alors, c'est combien ? Alors c'est pas cher, on est d'accord. Et puis surtout, c'est qu'une fois. Donc, on met en portefeuille qu'une fois. C'est une licence qui est perpétuelle, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Ouais. Donc à partir du moment où on fait l'acquisition du logiciel, j'aime bien cette formule, mais ad vitam aeternam, on est capable d'exploiter le logiciel, on peut travailler dessus, on peut faire de la segmentation, de la modélisation, etc. Donc très vite rentable. Ok, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie pratique.
Ouais. D'accord, si ça vous va. Alors aujourd'hui, L'ordre du jour. Mercotte, qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est quoi le défi C'est technique du jour? Aujourd'hui, c'est tout ce qui va toucher la chirurgie vasculaire. Donc, notre patient, il a un anévrisme de l'aorte aujourd'hui, au niveau de l'abdomen. D'accord. Donc, première partie, pour pouvoir travailler sur notre patient, récupérer les données du patient. Et donc, importer le DICOM. Donc, comme la dernière fois, je viens sélectionner... Donc la finalité, c'est quoi aujourd'hui? C'est de, sur un scan injecté, Voilà, encore une fois, c'est- de pouvoir en fait rapidement segmenter, ça va être l'aorte là ici, Là, ça va être l'aorte. et puis ses on va principaux voir- vaisseaux peut-être Exactement. On va D'accord. voir en fait comment utiliser les outils qui touchent à la segmentation vasculaire pour prendre là où les structures et là où les ramifications qui nous intéressent. Bah, j'attends de voir. Je ne crois que ce que je vois, moi. Donc, Maître, à vous de jouer. Allez, c'est parti. Donc, je viens sélectionner mon répertoire avec ma série d'ICOM, la série d'ICOM de mon patient. Je repère ma série ici. Je viens l'anonymiser au cas où, si ça n'a pas déjà été fait avant par le radiologue. Et hop, je viens. voilà, pendant que ça Ajouter charge, un nouveau patient. s'il y avait plusieurs séquences, on les aurait toutes en visualisation. On pourrait choisir celle qu'on veut, en apporter plusieurs pour un même patient, mixer sur un même patient de l'IRM, du scanner pour avoir différents types de structures et pouvoir les recaler ensemble. On peut tout faire aujourd'hui avec D2P. Donc, je suis venu sélectionner ma série d'ICOM que je viens d'importer. Et donc là, je retrouve mon interface principale de travail. Au départ, je viens valider l'orientation de mon scanner. Donc ça va faire qu'une fois, ça. Donc ça va faire qu'une fois. Ok, hop, je viens save. Et donc, je retrouve à gauche ma visualisation 3D, donc mon volume rendering. Encore une fois, c'est le signal brut qu'on est capable de visualiser dans le PACS, mais qui n'est pas une donnée exportable, qui n'est pas une donnée exploitable en impression, dans d'autres logiciels, etc. Et c'est tout l'intérêt de D2P, c'est de transformer ce signal-là en un objet 3D qui, lui, va être exploitable et exportable. Moi, souvent, je l'explique aussi en disant, voilà, c'est ces fameuses, quand on voit des jeux vidéo, ces fameuses figurines qui sont composées de polygones, en Ouais. fait, finalement, bah, c'est ça. On va prendre l'anatomie et la transformer en une série de polygones C'est ça. pour pouvoir être exploité après derrière en 3D. Donc à gauche, mon volume rendering, à droite, mes différents axes de visualisation du scanner choisi. Et en fait, on revient dessus, hein, la simplicité d'utilisation, on voit que l'ensemble des outils dont on va avoir besoin se retrouvent dans la barre qui est en haut. Avec à droite tout ce qui va toucher à l'ergonomie de travail et à gauche tout ce Et qui la va toucher à la visualisation, segmentation. voilà. Et à gauche, la segmentation. Encore une fois, moi j'aime bien insister dessus aussi. Dans les outils de segmentation, on va retrouver tous les outils classiques que vous avez l'habitude de travailler sur des logiciels open source ou autres. La broche, le pinceau magique, la gomme, voilà. Et puis surtout, on va avoir des modules chez nous, ce qu'on Ouais. appelle des modules, c'est-à-dire des algorithmes semi-automatisés qui vont nous permettre de gagner un temps phénoménal sur cette partie-là, quoi. Aujourd'hui, on a 3 modules sur D2P. Donc un qui va être dédié à l'osseux, Mhm. qui va pas nous intéresser aujourd'hui, mais qu'on a vu dans le premier épisode. Un au dentaire, pareil, qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et enfin, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le module vasculaire. Tombe plutôt bien pour une aorte, quoi. A priori, c'est la bonne application. Ça semble adéquat. Bien joué. Déjà, jusque-là. On est raccord. Ouais. Donc on le voit, lorsqu'on vient sélectionner notre outil et notre module vasculaire, en fait, on a deux types d'outils. À chaque fois, ça va être un outil qui va être dédié aux gros vaisseaux et aux petits vaisseaux. Le premier, c'est une segmentation vraiment automatique. Je sélectionne mon outil, je fais un clic, Oh, son petit nom chez nous, on peut le dire, c'est la grosse Bertha. la grosse Bertha. La grosse Et Bertha. là, on voit. Donc, si Elle je viens envoie. enlever le volume J'ai- rendering. Bam. J'ignorais cette appellation. Ah, la non, grosse mais Bertha. tu sais pas tout. tu sais Non, pas non, tout. non, je vois On te ça. dit pas tout. Ici, on est sur des gros vaisseaux. Donc, en fait, le deuxième outil, donc avec la segmentation automatique pour les petits vaisseaux, donc, serait à utiliser si on était sur des vaisseaux plus petits. Logique. L'autre type d'outil, ça va être donc, ce qui s'appelle le path tracking. En fait, on va être capable de suivre le cheminement d'un vaisseau et donc de venir le segmenter, l'ajouter à la segmentation. Donc là, par exemple, si je fais un petit zoom, je vois, si, admettons que cette ramification elle est pertinente pour ma segmentation, je vais venir sélectionner mon outil et je peux même directement sur le modèle 3D venir suivre mon vaisseau. Hop. Voilà, alors je viens cliquer à différents endroits de mon vaisseau et je viens ajouter à la segmentation. Et donc si je viens synchroniser ma vue 2D avec ma vue 3D hop, et que je viens zoomer, on voit que je peux venir suivre également sur le vue 2D. Alors là, il y a un petit manque. Hop, je peux me rattraper là. Voilà. Et là, c'est comblé. Et là, de cette façon, très simplement, en fait, je viens suivre mes vaisseaux un peu plus petits qui n'ont pas été pris par notre grosse Bertha. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, on a vu l'ensemble
de la segmentation pour du vasculaire. On est combien de temps cette fois-ci? La dernière fois je disais 7-8 minutes pour la mandibule, les maxillaires. Là, quelques secondes. Ouais. Allez, une grosse minute. Je ne peux pas répondre, j'ai cligné les yeux. Ouais, ça a été trop vite. C'est fini. Donc c'est aussi simple que ça. Non mais c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Et donc on fait gagner un temps dingue aujourd'hui dans tout ce qui est application patient spécifique grâce à ce type d'outil. Parce qu'on est capable d'extraire les bonnes données qu'on vient sélectionner nous-mêmes et on vient les exploiter dans toutes les applications qu'on a évoquées plus tôt. D'accord, donc c'est rentré, là cet enregistrement de segmentation, on l'a mis sur un masque. C'est ça. Donc le masque, tant qu'on est dans les masques, c'est en fait on vient vraiment isoler les différents pixels au sein de l'image qui nous intéresse. Et donc en un clic, je viens récupérer le modèle 3D, donc le mesh ou maillage en français, qui est vraiment en fait l'objet numérique 3D. Qui lui pourra être soit imprimé en 3D, soit exporté vers une solution de modélisation pour travailler dessus. Il est prêt à l'emploi. Voilà, là, on est vraiment prêt à l'emploi. Je peux dire, vaisseau. Un peu de mal avec le clavier aujourd'hui. Paye ma dose de café. Et donc là, on est dans les outils 3D. On voit qu'on a une petite modification, parce que c'est un avantage qu'on n'a pas cité au départ aussi sur D2P, c'est que c'est vraiment une solution qui est tout en un. Au sein du même logiciel et du même environnement. Donc segmentation. On a eu la segmentation. Modélisation 3D. La modélisation, donc transformer le masque en amaillage. Et on a même des outils de post-production pour s'assurer que le modèle 3D est de qualité, qu'il est prêt à l'impression, qu'il est prêt à la simulation sur d'autres logiciels, etc. Bah, écoute, ce qui pourrait être intéressant là déjà, c'est, on l'a pas vu la dernière fois, c'est est-ce que tu pourrais nous montrer le retraitement de surface quand on veut lisser la surface? Effectivement, on voit, donc ça c'est forcément dû à la qualité en fait de l'imagerie. On a la possibilité pour... Peut-être en zoomant pour qu'on puisse se rendre compte du... Voilà. Okay. Voilà. Et donc là, on a un outil ici qui va permettre de lisser la surface. On va pouvoir plus ou moins lisser la surface. Et donc, on va pouvoir répéter aussi l'opération pour pouvoir aller chercher... En lui indiquant une déformation maximale à chaque fois. Avec une chose très importante. On n'est pas sur un mode papier de verre. C'est-à-dire que le diamètre des vaisseaux ne va pas diminuer parce qu'on fait le lissage. Exactement. Le logiciel vient vraiment moyenner pour enlever de la matière là où il y a des petites crêtes, rajouter de la matière là où il y a des creux. Et en lui mettant une limite en plus sur ces crêtes. Voilà, ce qui fait qu'on peut vérifier sur la vue 2D que même après le lissage, on garde le bien. Contour du maillage correspond bien à la structure des vaisseaux. À la structure d'ICOM du vaisseau. On a besoin d'être le plus fidèle possible à la donnée de départ qui est la donnée patient. Et donc pour pouvoir se préparer au mieux justement au traitement de celui-ci. Donc là on vient de smoother. Souvent quand on veut imprimer des vaisseaux, ce qui nous importe c'est le diamètre interne. Et donc c'est ça qu'on vient de segmenter. Ouais. Donc on a une demande qui est quand même régulière dans les applications vasculaires, c'est de dire en fait je voudrais créer une coquille autour, c'est-à-dire garder ma lumière avec les bons diamètres et en fait venir créer un modèle 3D qui soit autour sur 1 ou 2 mm. Donc ça on peut le faire directement aussi pareil en post-production quoi. Ouais, on peut le voir tout de suite. Donc, alors est-ce que tu pourrais zoomer à droite pour qu'on puisse voir le détourage qui va se faire? Alors je vais zoomer à gauche et à droite, et effectivement ici. Voilà, donc là on a le contour tel qu'il est à l'instant T. Et là on va demander en fait à créer une coquille autour, donc le shell, c'est le nom de ça. Et donc ici on va choisir notre taille. Donc encore une fois en plus on peut venir segmenter la lumière, couper en différentes parties notre segmentation et faire varier justement la taille et l'épaisseur du vaisseau pour que ce soit représentatif des réelles structures anatomiques. Donc ici je vais prendre quelque chose de façon très arbitraire. Je vais mettre 2 mm pour que ça se voit, pour que ça soit vraiment voyant. On va faire à peu près. Voilà, hop, j'ai 7. Et donc là il va venir créer la coque autour. On aurait pu faire l'inverse aussi, on aurait pu évider la structure qu'on avait en disant je veux que tu me laisses, tu conserves le diamètre que j'ai segmenté. Il y a d'autres applications. Et tu viens en fait creuser à l'intérieur en me laissant un pourtour de 1, 2, 3 mm. Exactement. D'accord. Sur des applications par exemple. Ce qui n'aurait pas beaucoup de sens ici, mais on peut. Non, mais par contre, effectivement, sur les applications osseuses, ça peut être pertinent pour n'extraire que la corticale de l'os et donc du coup de pouvoir évider en fait notre os. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui le font sur différents types de modèles pour pouvoir après impression, venir dans le modèle 3D imprimé, injecter différents types de matières pour donner des propriétés mécaniques au modèle. Et donc là très rapidement, la coque est faite. Et surtout, ce qui est à noter, c'est à droite. On a bien en fait. On a une coque de 2 mm. Coque et on a bien respecté le diamètre interne. Évidé. Donc là, si on veut à un moment imprimer en 3D pour pouvoir simuler des largages de stent ou que sais-je, on peut. Le modèle est prêt. Si on veut faire de la simulation de flux, on peut. Enfin voilà, là on a un modèle qui est prêt à l'emploi quoi. Hop, là on le voit, juste pour montrer qu'on triche pas.
C'est-à-dire que je suis venu couper Oh, il montre le haut. en même temps. Le mec Voilà. est bon. Le mec est bon. On voit bien que ça a été évidé et que j'ai ma fameuse ici. Hop, alors il faut que je me remette un petit peu comme ça. Voilà. On voit bien que j'ai mon épaisseur que je suis venu créer de 2 mm et que mon modèle a été évidé. Et donc, lorsque je vais venir l'imprimer, on aura les mêmes propriétés et donc on sera capable d'avoir une représentation fiable des vaisseaux de notre patient. Alors moi, vu qu'on a été tellement vite, moi j'aurais 2 trucs à te demander. Déjà, Ouais. une petite coquetterie, c'est que j'aime bien quand il y a marqué Twin 3D. Moi, sur les modèles qu'on fait. Parti. Alors, Je sais pas si tu sais le faire. hein, Je sais faire, monsieur. Tu Je sais faire Je sais faire, c'est promis. Et alors même, je vais te demander de préciser ta coquetterie. Est-ce que tu veux qu'on vienne creuser le modèle ou est-ce qu'on le mette en relief? En relief. En relief. Ouais. Alors, ici, on va mettre plutôt en outward. Ok. Alors, je vais me permettre de choisir moi la couleur. Et on voit en relief. Hop, je suis venu rajouter Twin 3D. Et donc Sur ça, un modèle. quand je l'imprime, Donc là, c'est dedans. effectivement, C'est ça appartient aux propriétés du modèle. Et donc, si on pense à tout ce qui est traçabilité, etc., on peut mettre le nom Voilà, du patient. au-delà de la coquetterie, c'est surtout ça. Quoi. Voilà, Oui. le nom du patient, on peut penser à un numéro de lot lorsqu'on va tester différents types de dispositifs, on peut penser au nom du praticien qui est rattaché au cas. Voilà, on peut, après, libre à chacun de travailler sa traçabilité justement, Mais on a cette mais possibilité. on a la possibilité directement. de mettre des étiquettes. Ouais. Et alors, si demain, je me dis, tiens, j'ai une branche qui peut être un peu fragile lorsque je l'aurai imprimé en 3D à manipuler, je voudrais rigidifier l'ensemble ou créer des structures, enfin voilà, je voudrais créer des ponts ou des supports d'impression pour pouvoir rigidifier la structure ou pouvoir, à la rigueur même, là c'est pas le cas, mais rassembler ensemble des éléments qui seraient pas d'un seul tenant. On peut le faire directement aussi dans des 2P, donc on a la possibilité, là on a l'outil de support sur lequel donc on va venir créer ces fameux ponts entre les différentes structures. Voilà, comme on le voit ici. Et donc là, je viens m'assurer de lier donc l'aorte avec la ramification qui est ici. Et je viens créer mon support qui appartient une nouvelle fois au modèle et qui va permettre de s'assurer de la robustesse du modèle une fois qu'il sera imprimé. Pour ne pas avoir de casse et pour qu'on ait les bons rapports anatomiques qui soient conservés. Alors souvent, je prends l'exemple, mais sur les os des pieds ou de la main, si à un moment on veut raccorder en fait ou même mettre une mobilité sur le modèle anatomique, on met des tout petits ponts entre chaque os. Voilà. C'est Et ça. Du coup, on retrouve. On met des ponts qui, en fonction du matériau dans lequel ce sera imprimé, vont permettre d'avoir une souplesse Entre les deux modèles. entre les 2 modèles, entre les Ok. 2 éléments. Bah écoute, moi j'achète, hein, très clairement quoi. Donc, Je vends, il n'y a pas de problème. Je sais pas si Pierre, tu avais une autre remarque à faire sur cette application. Ça a été tellement vite que j'ai eu du mal à suivre, mais Du coup, pour terminer, je peux vous montrer rapidement comment on exporte le modèle. Ouais, ce serait intéressant. Voilà, Ouais. donc on a notre modèle 3D ici qui est référencé. Je viens simplement le sauvegarder et je peux donc choisir, comme on l'a évoqué au départ, Le format d'export. le format d'export. Je donne un nom à mon modèle, le vaisseau. Je sauvegarde. Et voilà, j'ai mon modèle 3D qui est prêt à être envoyé en impression, importé dans un autre logiciel, etc. Eh ben, écoute, impressionné. Ça a été un podcast efficace, Ouais. comme Oui. on dit. Beaucoup plus court que le premier. Donc certains nous remercieront sûrement. En tous les cas, merci pour votre participation. Merci pour votre C'est dur à dire. participation. C'est dur à dire. oui. Et je vous dis à très bientôt. Merci, À très Jérôme. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Et merci. Au revoir. Au revoir.